Saint Annibal di Francia a également écrit l'essai suivant concernant le but et les effets bénéfiques de la méditation sur la passion de notre Seigneur. Comment la méditation de sa passion est agréable à notre Seigneur, pourquoi nous devrions méditer et quel grand bien nous en retirons. C'est premièrement une vérité indéniable que toute méditation sur la passion de notre Seigneur Jésus-Christ est grandement agréable au bien-aimé cœur de Jésus, et qu'elle est de la plus grande utilité spirituelle à quiconque s'applique à elle avec dévotion. Quant à savoir combien de bienfaits spirituels une âme peut retirer d'une méditation assidue et quotidienne sur les souffrances de notre très bon et très aimant Jésus, aucune langue humaine ne peut dignement l'exprimer. Tout d'abord, une âme ne peut éviter de se sentir jour après jour enflammée d'amour pour notre divin Rédempteur Jésus. C'est ici qu'est accomplie la parole du prophète. Un feu brûlait dans ma poitrine. Et comment une âme pourrait-elle rester indifférente alors qu'elle considère chaque jour les excès, les extrêmes de la passion de notre Seigneur? Et quels sont ces extrêmes? Premièrement, qui est-il? Celui qui se soumet à la souffrance et à l'humiliation? Il est le Fils éternel, du Père éternel, Dieu, égal au Père, Créateur avec le Père, du ciel et de la terre, des anges et de l'humanité. Il est celui qui fait trembler la terre et fumer les montagnes lorsqu'il regarde la terre avec colère. Celui au pied de qui s'inclinent les plus sublimes cœurs des anges, lui dont personne n'est digne de parler, lui dont la grandeur est tellement infinie que même notre très sainte Marie ne peut pleinement la comprendre. C'est Jésus-Christ, homme et Dieu, le Saint des Saints, le très aimable, lui qui est d'une indescriptible beauté et dont la douceur, la bonté et la charité sont infinies. Et ce Dieu homme, digne de toute adoration et de tout hommage des anges et des hommes, est devenu par amour pour nous, comme un lépreux, battu et humilié, accablé de mépris et foulé aux pieds comme un ver de la terre. Deuxièmement, quelles sont les souffrances qu'il a subies? Elles sont de 3 sortes: souffrances corporelles, humiliation et peines intérieures. Chacune de ces catégories constitue un abysse incommensurable. Si nous considérons la souffrance que notre Seigneur Jésus-Christ a endurée dans son corps vénérable, nous frémissons devant cet homme de douleur, comme l'appelait Isaïe, d'où toute vie avait disparu. Un homme qui n'était plus que plaie, de la plante des pieds à la couronne de sa tête, au point d'en être méconnaissable. Il n'avait ni beauté, ni éclat pour attirer nos regards, et son aspect n'avait rien pour nous plaire. En méditant sur les souffrances de la très sainte humanité de Jésus-Christ, notre très grand bien, les saints fondaient en larmes, défaillaient d'amour, se donnaient le fouet et se punissaient eux-mêmes de toutes sortes de manières. Et une autre catégorie de souffrances indescriptibles concerne les humiliations que le Verbe divin fait homme a endurées. Ici, notre âme contemplative défaille presque en voyant la majestueuse, divine et sacro-sainte personne de Jésus-Christ livrée à la sauvagerie plus diabolique que terrestre, d'hommes méchants et malicieux qui accumulaient avec acharnement les insultes
et la honte sur le Tout-Puissant, l'Éternel, l'Infini. Il le bousculait, le jetait à terre, le piétinait, le traînait, lui assénant coups de poing et coups de pied, crachant sur sa très sainte face, dans sa bouche très précieuse, accumulant sur lui toutes sortes d'insultes. Quelle indescriptible scène a conduit les serviteurs de Dieu à désirer ces offenses, ces actes honteux et méprisables, à soupirer après eux en les considérant comme le plus grand trésor que pouvait contenir cette terre. Un troisième type de souffrance indescriptible du Dieu homme, dont nous ne pouvons comprendre que peu de choses, sinon rien du tout, c'est la peine qu'il a endurée dans son âme très sainte, dans son cœur très aimant et très sensible. Nous entrons ici dans une mer sans rivage. À un degré infini, il endura tristesse et angoisse, agonie, désolation, infidélité, ingratitude, peur et terreur. Comme si elle tombait de 4 immenses cataractes, les eaux de toutes les souffrances de l'âme inondaient son être intérieur par 4 causes différentes. Premièrement, le spectacle effrayant de toutes les iniquités humaines qu'il avait prises sur lui, comme si lui-même, qui est d'une infinie sainteté, en avait été coupable et responsable. Deuxièmement, la vision toujours présente des comptes qu'il avait à rendre à la justice inexorable de la divinité et aux punitions qu'il avait à endurer en expiation. Le spectacle très amer de tous les actes d'ingratitude humaine et la vision terrifiante de toutes les âmes qui seraient perdues et qui ne seraient rendues que plus malheureuses pour l'éternité par sa passion. Oh, quelle torture pour le très saint cœur de Jésus, qui aime infiniment chaque âme. C'est pourquoi il a dit par le prophète: les liens du Shéol m'enlaçaient. C'est comme s'il avait dit: je sens en moi les souffrances les plus dures que les pécheurs qui se damnent vont endurer à jamais. Quatrièmement, le spectacle des afflictions que sa sainte Église allait endurer, de toutes les souffrances physiques et morales que ses élus allaient subir en cette vie et au purgatoire, et, en particulier, la souffrance de ses élus, qui n'atteindraient ni la vertu, ni la vie éternelle, puisqu'il a dit lui-même qu'il ne servait à rien de gagner l'univers entier en comparaison d'un seul acte de perte de l'esprit. Que servira-t-il à l'homme de gagner le monde entier s'il perd son âme? Parmi les extrêmes de ces interminables catégories de souffrances de l'âme et du corps de notre Seigneur Jésus-Christ, nous devons inclure la durée, qui n'était pas depuis le soir du jeudi saint jusqu'à 3 heures de l'après-midi le vendredi, mais depuis le premier instant de son incarnation dans le sein très pur de la Vierge Marie, jusqu'à son dernier souffle exhalé sur la croix. Ce furent 34 années de souffrance continue et indescriptible de l'âme et du corps, par lesquelles, d'une mystérieuse façon, les paroles des prophètes furent accomplies. Un flot en appelle un autre, quand grondent tes cataractes. Ainsi, toutes tes vagues et tes torrents passent sur moi.
sous le tumulte et la force fracassante des eaux qui inondaient de tourments son esprit et d'angoisse son divin cœur. La très sainte âme de Jésus-Christ allait d'abysse en abysse, chaque abîme de souffrance en appelant un autre, et un autre encore, à l'infini. Ah, il lui fallait expier en lui-même la dette entière de culpabilité et la souffrance éternelle de ses élus, et ressentir toute leur souffrance temporelle. Pour cette raison, notre très aimable Seigneur mourut à chaque instant. Il était si inondé de douleur que s'il n'avait été simplement qu'un homme, il serait mort à chaque instant. Mais, étant Dieu, il soutenait par un miracle sans fin sa vie mortelle, afin de prolonger ses souffrances jusqu'à la fin, les couronnant par tous les tourments et toutes les offenses de sa passion et de sa mort sur la croix. Combien il est vrai, par conséquent, que nous devons à notre très grand bien Jésus non pas seulement une mort, mais des milliers et des centaines de milliers de morts pour notre amour. Et pourtant, en vivant parmi ces créatures, pendant les 33 ans et 3 mois de sa vie terrestre, notre Seigneur Jésus-Christ apparut calme, doux, serein, tranquille, docile et ouvert au dialogue, quoique ne souriant jamais. Il exprimait extrêmement bien cet état de paix profonde et de calme sang-froid au milieu d'abîmes insondables de souffrance intérieure lorsqu'il dit, par les paroles du prophète, en utilisant une expression que seul le Saint-Esprit pouvait avoir dictée: « Voici que ma suprême amertume se change en paix. » Un autre extrême, ou plutôt un autre excès, sur lequel nous devrions méditer dans l'adorable passion de notre Seigneur Jésus-Christ, c'est que, pour sauver nos âmes et racheter le monde entier, il n'avait pas à souffrir toutes les inexprimables souffrances de l'âme et du corps et les humiliations qu'il choisit de subir. Devenu homme dans le sein immaculé de sa très sainte mère, il lui aurait suffi d'élever une seule prière vers son Père, de faire un seul acte d'adoration à la divinité, de verser une seule goutte de son très précieux sang, autant qu'on puisse en tirer de la piqûre d'une épingle. Et il aurait pu racheter non pas un, mais des millions et des millions de mondes, puisque chacune des actions de notre bien-aimé Seigneur Jésus-Christ a une valeur infinie. Pourquoi alors a-t-il choisi d'être inondé, ou plutôt submergé, par d'aussi cruels et amers tourments, souffrances, humiliations et martyrs, qu'il a pu dire avec le prophète: « Je suis enfoncé dans une fange profonde, et il n'y a pas où poser le pied. Je suis tombé dans un gouffre d'eau, et les flots me submergent. » Ô mystère de l'amour infini du cœur de Jésus! Ce qui aurait suffi à racheter des millions de mondes n'était rien encore pour l'amour qu'il nous portait. Il a voulu nous montrer combien il nous aime, toute l'étendue de son amour, et préparer pour nous une rédemption débordante d'expression, de réparation, de merveilleux exemples, de preuves indiscutables, et de témoignages de son très tendre et très obligeant amour. Ah, l'apôtre saint Paul ne le dit que trop bien: si quelqu'un n'aime pas le Seigneur, qu'il soit anathème. Et quelle sorte de cœur est le nôtre si nous sommes insensibles
à un amant qui, pour nous gagner et nous attirer à lui, choisit de se manifester par des preuves d'une souffrance aussi indescriptible et infinie. Ah, une des causes de notre dureté et de notre insensibilité est notre impardonnable oubli de méditer et de contempler chaque jour la vénérable passion de notre très grand bien. Jésus ne s'est pas lassé de souffrir pour nous, d'être brisé de douleur et tourmenté durant 34 années dans son âme et dans son corps, alors que nous trouvons ennuyant de porter ne serait-ce que pour une demi-heure le regard de notre âme vers une méditation des souffrances ineffables que le Fils de Dieu fait homme, le Saint des Saints, a enduré pour nous, lui qui, immaculé, est devenu pour nous péchés, c'est-à-dire la victime de tous les péchés, comme l'a proclamé Jean-Baptiste. C'est pour cette raison que saint Bonaventure a sagement écrit: nous ne devons pas nous lasser de penser à tout ce que notre Seigneur ne s'est pas lassé de souffrir. Mais nous devons considérer un autre extrême d'amour infini dans la douloureuse et scandaleuse passion de notre Seigneur Jésus-Christ. Un extrême qui est comme un dernier coup capable de faire voler en éclats la froideur et la dureté de notre cœur, et de nous enchaîner entièrement à l'amour éternel du divin amant des âmes, un extrême qui, même s'il ne suffit pas à nous émouvoir, peut nous rendre coupables de la plus pernicieuse cruauté et nous précipiter sur la pente de la perdition. Comment pourrait-on rester indifférent devant cette infinie charité ?